Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve encore une fois pour une énième vidéo. Alors cette fois-ci je vais pas faire de la lecture d'actualité, je vais peut-être en faire plus tard, mais je vais encore en faire plus tard, ça c'est sûr. Mais cette fois-ci je voulais faire une petite bande-annonce de ce que je vais faire bientôt. Ce que j'espère pouvoir faire bientôt plutôt. Donc je vais parler de plein de vidéos dans les prochains mois. J'espère que j'y arriverai avant la fin du mois de septembre. Voir si je peux y arriver avant la fin du mois d'août ou début septembre, ça sera encore mieux. Mais je vais pas me presser, je vais faire ça calmement et surtout quand je pourrai les faire. Donc je vais faire des grosses vidéos coup de gueule où je vais mettre fin à certains mythes et légendes que je veux faire depuis longtemps parce que c'est des sujets qui me tapent sur le système depuis bien longtemps. Donc par exemple, j'ai envie de faire une vidéo par exemple où je vais parler de ma pelade. Voilà, donc la pelade, c'est ça la pelade. Voilà, c'est le visage, c'est les cheveux, c'est le torse, c'est le ventre, c'est les aisselles, c'est plein de parties du corps où les poils ne poussent pas ou ne poussent pas bien ou ne poussent ou poussent. Voilà, ça dépend. Soit ça va pousser, une partie va pousser, une partie ne va pas pousser, une partie va très très mal pousser. Voilà, donc c'est une vidéo qui me tient à cœur. Ça serait de vous parler de mon expérience de ce parcours de quelques années d'enfer à ce niveau-là, parce que c'est un enfer, c'est un putain d'enfer. Certes, il y a pire, ça c'est sûr, dans la vie, il y a pire, il y a toujours pire, mais c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple, et ce genre d'expérience, on devrait toutes les vivre pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est. Alors certains, bon, bah, s'en rendraient compte sans avoir besoin d'avoir la situation, parce que une pelade, je me doute bien que c'est pas évident à vivre. Même si tu l'as pas, il suffit de t'imaginer un tout petit peu ce que ça peut être, comme plein d'autres choses d'ailleurs. Il y a plein de situations dans la vie où il faudrait peut-être que les gens s'imaginent un peu ce que c'est, mais bon, des fois tu sais trop leur en demander. Mais moi j'aime bien souvent proposer aux gens de s'imaginer ce que c'est, moi de m'imaginer aussi ce que c'est certaines situations, mais il y en a qui sont plus doués à ça que d'autres, comme dans plein d'autres choses. Voilà. Voilà, donc je m'éparpille un peu, mais sans m'éparpiller vraiment. En tout cas, c'est l'impression que j'ai dans chacune de mes vidéos. Voilà, donc je vais parler de la pelade, parce que c'est vraiment un sujet, ça me tape sur le système depuis à peu près maintenant environ 7 à 8 ans. Parce que le temps passe vite, le temps passe vite. Ça aussi c'est un sujet, mais le temps passe vite. Et avec la pelade, on le voit. Donc voilà, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que par exemple, là, regardez, j'ai fait exprès de garder un semblant de barbe. J'ai fait exprès de garder ça pour que les gens se rendent compte que ça, c'est une illusion. Là, il y a une grosse pelade. Il y a une très très grosse pelade. C'est clairsemé, c'est une illusion en fait. C'est une illusion comme beaucoup d'autres choses en fait dans cette vie. Il y a des tas de choses qui sont des putains d'illusions. Bah, le vivre ensemble, comme je parle souvent dans les vidéos, le vivre ensemble est une illusion. Et ben, là, le fait que ça pousse, j'ai souvent des gens qui me font des remarques sur la pilosité faciale, ils vont te dire ouais ça pousse. Alors déjà ces remarques c'est lourdingue au bout d'un moment. Je comprends pas les gens, à chaque fois ça pousse, on dirait que c'est un truc de fou, tu sais. Voilà, y a rien d'incroyable, mais bon. Les gens vont constamment te faire une remarque de ça pousse. Oui ça pousse, bah oui tu laisses pousser ce qui pousse, donc ça pousse un petit peu, oui forcément. Alors non seulement c'est fatigant parce qu'ils te le répètent tout le temps, certaines personnes te le répètent tout le temps, c'est lourdingue à force. Mais en plus, ils se rendent pas compte qu'en fait ça pousse pas vraiment. Donc arrêtez, c'est fatigant. C'est fatigant parce que ça me renvoie à ce truc, à ce problème, et ça me rend fou. Parce que je connais mon corps, je sais comment j'étais avant, et je sais très bien qu'il y a une immense différence. Donc voilà. Donc voilà, je ferai une vidéo pelade. Donc c'est une sacrée belle illusion, vraiment. La pilosité faciale est une sacrée belle illusion. Ne tombez pas dans cette illusion à la Doctor Strange, voilà. C'est le multivers, c'est ce que vous voulez, c'est n'importe quel sortilège au Doctor Strange, voilà. Ce n'est qu'une illusion, comme le vivre ensemble, voilà. J'aime bien appuyer là-dessus parce que c'est une très belle comparaison, une très belle métaphore. Pour vous donner un ordre d'idée, pour parler pelade, là je dois avoir, allez, on prend un échantillon de 10 poils, je dois avoir, je sais pas, 3 ou 4 poils qui poussent correctement sur les 10.
Tu prends un échantillon de 10 poils, tu en as 3 ou 4 maximum qui poussent normalement. Voilà. Voilà, donc je parlerai de la pelade parce que c'est vraiment un sujet, ça me tape sur le système. En plus, j'ai vu plein de dermatologues, aucun n'a été fichu de régler le problème. C'est quand même leur métier, hein, j'ose espérer que ça soit leur métier. Mais apparemment, ça dépend avec quelle personne. Moi, je suis un cas qu'ils ne peuvent pas régler. Voilà. Voilà. Alors la pelade, en général, c'est génétique, mais pas que. Hein. Mais c'est une maladie encore assez méconnue. Hein. Il y a beaucoup de mystères autour de cette maladie, même si je pense que clairement, hein, quand tu te prends plusieurs choses émotionnelles dans la tronche, pas forcément des trucs gigantesques, hein, mais après qu'est-ce qui est gigantesque et ce qui ne l'est pas, je sais pas trop, parce que moi par exemple, ces dernières années, j'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse, même si je dirais plutôt que c'est crise de nerfs sur crise de nerfs, c'est pas de l'angoisse, il y a longtemps que c'est plus de l'angoisse, c'est de la nervosité, c'est du trop plein, c'est trop de choses. C'est une accumulation de trop de choses. Mais c'est pas 2-3 petites merdes, hein, parce que il y a des gens qui vont dire qu'ils accumulent, mais ils accumulent rien comparé à ce que moi j'accumule, je peux vous le garantir. Parce que on a tous notre degré d'accumulation. On a tout ce qu'on peut accepter et pas accepter. Moi je peux vous garantir que des choses, j'en ai vu. Hein, et ces dernières années, ça s'est compilé. Donc je pense que les crises, les médicaments aussi, parce que j'avais pris des médicaments, les crises, les médicaments, le manque de sommeil qui n'est pas naturel, qui est dû à plein de facteurs qui ne sont pas de mon fait, voilà, et qui font que ça crée tout ça. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est tout un tas de problèmes qui, mis les uns bout à bout, forment un giga problème impossible à régler. Ou alors il pourrait être réglé, mais ça serait vraiment très très dur. Et même, je sais même pas si j'ai toutes les solutions. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé des médicaments, j'ai essayé des pommades, j'ai essayé plein de trucs. Rien n'y fait. Donc après, bon bah, peut-être qu'il faudrait peut-être que je change de pays. Non mais j'y ai pensé à cette possibilité-là aussi, hein, parce que peut-être que le pays me rend malade aussi. Il y a beaucoup de choses qui me rendent malade. Mais peut-être que le pays, la région, me rendent malade. Et je pense qu'il y a de fortes chances. Mais que ça soit que ça m'étonnerait aussi. C'est tout un cercle vicieux. Donc voilà. Il faudra que je parle de cette vidéo-là. Enfin, de cette pelade dans cette vidéo-là. Mais c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Surtout quand les gens te disent que ça pousse. Quand les gens te disent... Ah putain, ça pousse. Alors déjà, on s'en fout que ça pousse ou que ça pousse pas, parce que de toute façon, vous vous en rendez même pas compte. Vous n'êtes pas moi, et moi je ne suis pas vous. Donc j'essaye d'être vous, hein, mais vous n'arrivez pas à être moi. Donc arrêtez de dire ça pousse. Voilà. C'est fatigant, c'est gonflant, c'est ridicule, et ça représente tellement pas le truc en plus. Non, ça pousse pas. Ça pousse terriblement pas. Et à la longue, c'est fatigant, parce que ça te tape sur le moral en fait. Ça joue sur la confiance que tu as de toi. Et tu as beau avoir une grande confiance, bah, au bout d'un moment, quand ça fait 7 à 8 ans, c'est fatigant. Hein, c'est très fatigant. Et puis les choses autour n'arrangent pas ce problème de pelade. Puis ça me fait rire parce que je vais vous dire, j'étais allé voir un dermatologue et il m'avait parlé de... Il m'avait dit c'est peut-être une pelade. Et ça peut être génétique une pelade, même si c'est encore une maladie assez inconnue, assez méconnue. Hein. Ça touche très peu de gens. Il faut savoir que c'est du 3, 4, 5% dans la population, donc c'est quand même pas fréquent. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc il m'avait dit que ça peut être génétique. Oui, ça peut être génétique la pelade, mais ça peut être génétique par rapport à une probable peut-être calvitie. Sauf que le problème, c'est que j'aurai une calvitie sur tout le corps. C'est là où ça tient plus en fait. C'est là où ça tient plus. Et une calvitie avec des trous d'une pièce de 1 euro, 2 euros un peu partout, elle est bizarre quand même. Hein, voilà. Non, ils savaient pas trop ce qu'ils racontaient parce qu'en fait ils veulent tellement pas se tromper dans leur diagnostic qu'ils vont te dire tout et n'importe quoi. Mais moi ce que je veux c'est que, comme vous avez fait 10 ou 20 ans d'études, hein,
que vous êtes des grands maîtres de Game of Thrones, hein, j'aimerais que vous me trouviez la solution. Hein. Mais au fur et à mesure, c'est peut-être moi qui vais finir par la trouver. Je pense que j'ai la solution. Mais que il y a tellement d'hypothèses que je ne sais pas laquelle c'est. Ou alors s'il y en a plusieurs. Peut-être qu'il y a plusieurs hypothèses pour régler le truc aussi. Il n'y en a peut-être pas qu'une. Donc j'essaie de régler le problème comme ferait Tony Stark à la fin, pendant Iron Man 2 pour trouver quel est le problème avec le réacteur arc, voilà, etc. Voilà, pour faire court. Voilà. Et bien là aussi j'essaie depuis 7 à 8 ans, je ne trouve pas la solution. Mais je pense l'avoir la solution. Seulement, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs? Je sais pas, il y a tellement d'hypothèses que... Et puis le problème, c'est que si tu vas mieux, si tu es dans une phase de mieux, et qu'après tu es dans une phase de moins bien, forcément, si par exemple, pendant quelques semaines, tu fais plus de crise d'angoisse, que j'appelle plutôt crise de nervosité, et qu'après, un mois plus tard, je ne fais que ça tous les jours, ça va pas aller. Pareil, si j'arrive pas à dormir, les choses peuvent pas rentrer dans l'ordre, c'est pas possible. Bref, donc voilà. Là, on dirait presque que je fais une vidéo que sur la pelade. Non, c'était une sorte de bande-annonce sur plusieurs vidéos, donc là, je me suis un peu attardé là-dessus. J'en reparlerai un peu plus largement, un peu plus longuement dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui me tape sur le système depuis tellement de temps que j'en peux plus. Et j'en peux plus d'entendre là aussi des grosses conneries. Surtout quand c'est des gens qui ont fait 10-20 ans d'études de dermatologie. Ça me rend fou. J'en ai vu plusieurs en plus, parce qu'en général, il ne faut pas en voir qu'un. Faut en voir plusieurs pour au moins être sûr que les avis divergent pas. Et là, ils racontent n'importe quoi. Bref, j'ai essayé plein de trucs, ça ne sert à rien leurs médicaments. Parce qu'en fait, c'est pas la solution n'est pas là. Ou en tout cas, c'est pas la solution pour moi. Parce qu'on est tous un petit peu différents pour certaines choses. Et voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc après, il me parle de génétique. Ok, la génétique, ok. Mais la génétique, si c'était qu'une calvitie, pourquoi j'ai une calvitie sur l'ensemble du corps? T'en as vu beaucoup des gens qui commençaient à perdre des cheveux et qui perdaient aussi leur poil de torse, leur poil de barbe. T'en as vu beaucoup? Mais il n'y a pas que là, hein. Les poils d'aisselle, les poils des parties intimes, c'est l'enfer. C'est un enfer. Vous en avez vu beaucoup des chauves de là? Sans déconner, non mais sans déconner. Le problème est quasiment partout, hormis sur les jambes. Donc voilà. Et en plus, ce qu'il y a de pire, c'est que à la fois, t'as envie de tout couper, puisque c'est moche. Mais à la fois, t'en as marre de tout couper, puisque tu vas couper qu'une certaine partie. Les autres, soit ils vont pousser tout doucement, soit ils vont pas pousser. Donc, mais ils sont là, on voit le poil. Le poil, il est dans la peau, tu le vois. Seulement, il est bloqué. En fait, tout s'est mis à l'arrêt, en fait. Donc voilà, j'en parlerai un peu plus longuement dans une vraie vidéo. Mais vous voyez, tellement ça m'anime, tellement ça m'énerve que je suis obligé d'en parler longuement. Je m'éparpille, ça y est. Je le savais de toute façon. Voilà. Alors, passons à autre chose. Ensuite, je vais parler de quoi je vais parler d'autre? Bon, je vais parler l'état du pays, mais ça, j'en parle assez longuement dans plein d'autres vidéos. Mais on va parler de l'état du pays dans plusieurs choses. Hein. Par exemple, donc, je vais parler des mythes et légendes concernant, par exemple, les faux handicapés, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui commence à me taper sur le système. Hein. J'en ai marre d'entendre dans des émissions des conneries plus grosses que les gens qui les disent. Hein, vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Il est temps d'arrêter les conneries. Donc là aussi, je vais vous parler de certains cas. Hein. De certains cas que j'ai pu observer. Bon, c'est pas que je les ai observés, hein, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. Contrairement à d'autres d'ailleurs. Qui d'ailleurs vont se faire littéralement pulvériser dans ces vidéos-là. Hein. Moi, voilà, tout fonctionne à l'écoute, tout fonctionne à l'observation rapide. Voilà, une brève observation. Voilà, bon, je me trompe pas, c'est bien ce que je disais. Voilà. Moi, excusez-moi, hein, moi je vois de plus en plus de cassos. Je comprends pas, ça se multiplie. Attention, je ne dis pas, je précise, je ne mélange pas les gens qui souffrent de vraies maladies, qui ont de vrais handicaps, et les gens qui n'en ont pas, hein. Attention. Hein. Voilà, mais je tiens à le préciser, et je le répéterai encore dans les vidéos quand je les ferai, parce que les gens confondent toujours tout, les gens, voilà, ils font des raccourcis, bref.
C'est compliqué, c'est comme quand tu parles de racisme, de ci, de ça. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le racisme aussi. J'en parlerai un peu plus précisément de ce que j'ai pu observer, de ma personne. Hein. Et oui, moi je vais me mouiller, contrairement aux autres. Voilà, donc sur la vidéo donc de tous les escrocs, de tous les simulateurs, de tous les parasites qui pullulent, je vais devoir taper sur tout le monde par contre dans ces vidéos-là. Parce que je me suis aperçu que si je tapais pas sur tout le monde, ben ma vidéo n'aurait pas autant d'importance. Elle n'aurait pas autant d'impact. Elle n'aurait pas la même portée qu'elle pourrait avoir si je commençais à taper sur tout le monde. Alors je me dis que de toute façon, il faut que je tape sur tout le monde, puisque comment on fait pour régler un problème si on ne le prend pas à la racine de tous les côtés? Quand ça part dans tous les sens, il faut taper de partout. Hein. Alors bien sûr que je vais taper sur les parasites, mais il va falloir que je tape sur énormément de gens. Il va falloir taper sur les gens qui ne manifestent rien en fait, qui ne vont jamais se plaindre, ou même pire encore, qui ne se rendent compte de rien. C'est ça le pire, ils ne se rendent compte de rien, c'est hallucinant. Alors c'est moi, c'est peut-être moi qui suis débile, hein, qui déraille, ou c'est peut-être vous qui en avez rien à foutre, et qui ne voyez rien aussi. Voilà, je sais pas. Bref, mais à chaque fois, vous voyez, j'émets des hypothèses. Hein. C'est peut-être moi qui suis le roi des cons, qui sait? Qui sait? On sait jamais. J'ai affaire à des cons tous les jours, mais je suis peut-être le plus gros con de cette planète de cons. Qui sait hein? Moi, c'est une preuve d'intelligence d'émettre le fait que je sois peut-être un gros con. Parce que les gros cons, ils vont jamais émettre cette hypothèse-là sur eux-mêmes. Jamais, non, 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 non. C'est toujours les autres qui sont des cons, c'est jamais eux. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres les racistes, c'est toujours les autres les cons, c'est toujours les autres qui sont des hypocrites, des menteurs, des simulateurs. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres qui sont des fachos, etc., etc., etc. Voilà. En fait, voilà. On balaye pas devant notre porte, mais on va aller s'occuper de la porte des autres. Bon, j'ai aussi un peu du mal à me concentrer en ce moment, donc je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. Et oui. Ça sera peut-être une des plus importantes d'ailleurs, parce que c'est un sujet... C'est quelque chose qui me... Là, par exemple, dans la vidéo, ça se voit. Normalement, vous le voyez, là. J'ai un mal... Normalement, ça se voit. J'ai une nature à partir dans tous les sens, ça, ok. J'ai souvent la tête avec plein d'idées qui s'entremêlent les unes aux autres. Mais en ce moment, j'ai du mal à trouver les bons mots. J'ai du mal à formuler les phrases comme je veux vraiment. J'ai du mal à jouer à des jeux vidéo. J'ai du mal à me concentrer un peu partout dans tous les domaines de la vie. En fait, si je me concentre pas totalement sur le truc, et même là j'ai du mal, et ben c'est même pas la peine quoi. C'est même pas la peine. Et ça, ce n'est pas de ma faute en plus. C'est un truc où je ne peux rien faire en fait. En fait, pour faire court, et je vais en parler dans une vidéo beaucoup plus large, je supporte H24 des machines qui font un bruit aberrant. Donc c'est une sorte de bourdonnement, de crépitement, de bourdonnement, de... comment dire comment on pourrait dire ça? Pas de picotement, de grésillement, de bourdonnement, de grésillement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de grésillement. Donc voilà, c'est un mix de tous ces trucs-là. Je sais pas si vous avez déjà goûté les papillotes qui crépitent quand vous les mangez, quand vous les avez dans la bouche, quand ça fond dans la bouche. Vous savez, ces nouvelles papillotes qui, depuis certaines années, il y en a de plus en plus en magasin. Ça va crépiter pendant 1 minute dans la bouche et puis après ça s'arrête. Et ben là, ça crépite dans mes oreilles, mais H24. Voilà. Et je suis censé être au top de ma forme dans toutes ces conditions-là. Et je vous parle même pas de tout ce qu'il y a autour. Hein. Je vous parle que d'un seul truc qui m'emmerde là. Un seul truc. Je vous parle pas de tous les autres trucs que tu peux rajouter autour. Parce que alors là, ça serait monstrueux. On va déjà se focaliser sur une vidéo où il y a ça. Et donc, là aussi, ça fait 7 ou 8 ans. C'est bizarre. Ça coïncide avec la pelade, hein. Peut-être que c'est pas lié. Mais en tout cas, c'est bizarre. C'est étrange, hein. C'est étrange, drôle de coïncidence. Et donc depuis 7 à 8 ans, j'ai vu progressivement des problèmes de partout sur le corps en fait.
j'ai des taches qui apparaissent, qui disparaissent, j'ai des poils blancs qui apparaissent, qui disparaissent. Je comprends plus rien sur mon corps. Ah, par contre, j'ai des points rouges qui apparaissent, mais eux, ils disparaissent pas. D'ailleurs, j'ai demandé à un médecin généraliste qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit on sait pas, mais c'est pas grave. Bon bah. Pourra pas dire que j'aurais pas fait la démarche, l'effort d'essayer de comprendre ce que c'était. Malheureusement, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, hein, je suis pas médecin. Peut-être qu'à force, je vais finir par le devenir, à force d'observer des trucs. Hein. Au fur et à mesure, je finirai par avoir un grand savoir en médecine, hein, qui sait. Mais moi, voilà, hein, je peux pas tout faire dans l'équipage du chapeau de paille, hein, je peux pas être à la fois le médecin, l'archéologue, le cuisinier, je peux pas tout faire. Hein, voilà. Donc voilà, donc j'aurais besoin de trouver un Tony Chopper hein, qui peut régler mes problèmes. Hein, voilà, ça serait bien. Bref. Voilà. Donc voilà, on va au médecin. Bah, ils n'ont pas. Hein, les maîtres, les grands maîtres de la région de Westeros, du monde de Westeros, n'ont pas les solutions. Hein. Alors comment je fais moi hein, voilà. Ah oui, alors par rapport au moteur que j'entends et que je subis, j'ai mené l'enquête. Ah bah oui, vous croyez quand même pas que j'ai rien fait pendant 7 à 8 ans. Bien sûr que j'ai mené l'enquête. Mais c'est impossible à comprendre ce qui se passe. C'est impossible. J'ai découvert il y a peu de temps qu'on avait un simulateur de vol, juste à côté. Un simulateur de vol. Tenez-vous bien. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, juste à côté de là où on vit, qui... il y a une cabine pour simuler les vols d'avion. Mais tout va bien. Non, non, mais tout va bien. Mais où on voit ça, sans déconner? Où on voit ça, sans déconner? Un simulateur de vol. Et s'il y avait que ça? Donc c'est pour ça, il y a tellement un merdier de problèmes que tu sais même plus qu'est-ce qui crée le problème. C'est tellement, mais c'est tellement... Je vais devoir parler de plusieurs commerces. Je vais devoir vous parler aussi des commerces. Oui, ça m'y fait penser, parce que le simulateur de vol, c'est un commerce. Voilà. Donc quand tu subis des tas de commerces, et si avec les commerces, quand tu subis des commerces qui ne sont pas là pour faire leur boulot de commerçant, ils sont là pour faire leur boulot de commerçant, mais ils sont aussi là pour t'emmerder. Mais t'emmerder de manière, mais ça, c'est impossible d'imaginer. Donc, je vais faire ça, je vais en parler. Chacun aura le droit à son petit quart d'heure de gloire, voire sa petite heure de gloire, qui sait, où je vais clairement les défoncer, ça va être terrible. Il y en a certains, je vais les tuer. D'ailleurs, j'ai comme projet, je suis en train d'écrire un livre qui va correspondre avec les vidéos que je vais faire. Hein. Tout ne sera pas dans les vidéos, beaucoup de choses seront dans ce livre, mais les vidéos vont servir à la fois à faire le livre, et le livre va servir à la fois à faire les vidéos. Parce que là, au bout d'un moment, j'en arrive à un point où il est temps de dire toutes les vérités, rien que la vérité, sur tout ce que je subis. Parce que c'est quand même incroyable. Rien que le simulateur de vol déjà. Je sais pas qui subit un simulateur de vol. J'ai dû mener l'enquête, savoir d'où venaient les problèmes. Et je ne sais toujours pas. C'est un truc de fou. Même eux ne savent même pas ce qu'ils ont installé eux-mêmes. Même ces trous de balles ne savent pas ce qu'ils ont installé. On en est là. Par contre, la différence, c'est que eux, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils n'ont pas ça. Alors que moi, je me paye des conneries de gens qui se sont permis d'installer de la merde et qui ne savent même pas ce qu'ils ont installé. C'est quand même cosmique. Donc après, faut être au sommet de sa forme, faut être à 1000%, alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Vu tout ce que tu te prends dans la gueule, c'est juste impossible d'être au sommet de ta forme, c'est pas possible. On fait en sorte que tu sois au minimum syndical de ta forme, donc tu peux pas être au sommet, c'est pas possible. Et pourtant, je pense qu'il y a des gens, honnêtement, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a des gens, ils se seraient déjà mis une balle il y a longtemps. Voilà. Ils se seraient déjà mis une balle il y a longtemps. Et c'est pas à moi de partir. C'est pas à moi de partir. Et ça aussi, je vais vous l'expliquer dans une vidéo. C'est pas à moi de partir. Je pourrais partir. Je pourrais avoir envie de partir. J'ai envie de partir. Mais quand tu as envie de partir dans cette société, on te fait chier. C'est quand même cosmique, hein. C'est quand même de niveau cosmique, hein. Parce qu'on est dans une société tellement conne. Mais ça prend des proportions dingues maintenant. Quand vous habitez en centre-ville, c'est un enfer. Et bien sûr, par-dessus tout, comme je vous ai expliqué longuement, et que j'ai pas fini de vous expliquer, on vous rajoute en plus une couche
immigration. Alors là, il n'y avait pas besoin de tout ça. Il y avait déjà assez de problèmes. Il n'y avait pas besoin de rajouter une ultra couche de merde par-dessus par-dessus 10 couches de merde. Il n'y en avait pas besoin. J'avais pas besoin de ça. Mais je le savais ce que ça valait. Comme je savais ce que valaient toutes les autres choses. Je suis pas surpris. Vous allez voir, je vais vous apprendre de ces trucs dans les vidéos. C'est cosmique. C'est cosmique. Alors, je vais vous parler par exemple. Donc, on a un simulateur de vol. Donc, il faut se subir un simulateur de vol. Je ne sais pas qui subit un simulateur de vol. Hein, vous me direz en commentaire si vous subissez des simulateurs de vol. Si vous subissez j'ai du mal à parler. J'ai du mal à me concentrer. Si vous subissez par exemple des lance-flammes, hein, des lance-flammes géants le matin, à 7h du matin, hein, je ne sais pas si vous subissez ça, moi c'est mon cas, hein, c'est mon cas, voilà. Mais je pourrais vous sortir une liste, mais interminable de choses, c'est lunaire. Donc après, je vais vous parler dans ces vidéos d'un salon de coiffure, mais qui n'est pas un salon de coiffure, voilà. C'est bizarre, hein. Ce n'est pas un salon de coiffure. En fait, c'est un salon de coiffure qui, à la fois, fait toilette canin, qui à la fois fait salon de pute. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. C'est un salon de coiffure qui n'a pas d'horaire. En fait, c'est le seul salon de coiffure au monde qui n'a pas d'horaire. Hein. Je suis prêt à faire le tour de la planète Terre s'il faut, hein, d'aller trouver peut-être un salon de coiffure qui me donnera tort. Il y en aura peut-être quelques-uns. Hein. Mais en France, j'ai jamais vu ça. Voilà. Pour ne parler que de la France, pour ne parler que de la région où je suis, je n'ai jamais vu ça. Déjà, la ville, rien que la ville. La ville, c'est déjà de niveau cosmique, la ville. T'as quand même une dizaine, une vingtaine de salons, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de salons, ça dépend de la taille de la ville. J'ai jamais vu ça. Le salon de coiffure, il ouvre heure pétante 9h, voire 8h30, 9h, mais il ne ferme jamais. C'est du jamais vu. Donc ça va avoir droit à un sacré chapitre dans mon livre où je vais littéralement pulvériser tout ça. Hein. Voilà. Ce salon, par exemple, sur sa vitrine, va mettre qu'il a des horaires comme tout le monde. Hein. Il va mettre 9h, 18h ou 9h, 19h. Voilà, maximum. Un salon de coiffure normal, il ferme entre 18h30 et 19h. Hein. Il ne ferme pas à 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 6h30 du matin. Voilà, le record absolu, c'est 6h30 du matin. Voilà. Alors, en plus, on aurait le droit de rien dire. Parce que moi, je suis pas là pour me laisser faire. Les autres, bon, c'est tous des soumis, c'est des gaulois réfractaires, ok, on passe. C'est des gaulois réfractaires, ok. Mais moi, je suis pas un gaulois réfractaire. Moi, je suis un insoumis. Hein. Je fais partie de la France insoumise. Hein. Je suis un insoumis. Moi, je suis un raciste, fasciste. Voilà. Moi, je suis... je sais pas si vous avez vu Barbie. D'ailleurs, j'ai vu Barbie hier. Barbie est traitée de fasciste. Donc, je suis une Margot Robbie. Je suis une Barbie. Voilà. Voilà. Bref. Donc, moi, je me laisse pas faire. Moi, je me laisse pas faire. Il y a des cons qui se laissent faire. Mais, faudrait en plus se laisser faire. C'est quoi le truc? Elle se permet tout. C'est une grosse pute qui a un salon de coiffure. Elle se permet, quand tout le monde dort, quand tout le quartier dort, elle se permet de prendre la perceuse et de percer à 3h du matin. Donc voilà. Donc ça, je vais en faire une vidéo. Voilà. Heureusement que je vais en faire une vidéo. Et si vous pensez qu'elle ferme son salon une fois par an à 3h du matin, c'est que vous la connaissez très mal. Elle ferme son salon quasiment tous les jours à 9h, 10h, enfin à 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Et ça, c'est le minimum. Hein. 1h du matin, c'est le minimum. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour avoir ça. Parce qu'on est les seuls à avoir ça. Je me demande ce que j'ai fait à l'univers. J'essaie de comprendre. Hein. Peut-être que je découvrirai que c'est comme dans Bullet Train, il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose. Voilà. C'est le karma, etc. etc. Voilà. Mais des fois, je me demande si les vies antérieures existent, qu'est-ce que j'ai fait à ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? J'ai pulvérisé l'humanité avant? J'ai fait quoi? Non mais ça, c'est du jamais vu, des trucs comme ça. C'est du jamais vu. Dites-moi si vous avez ça, vous.
Dites-moi. Moi, j'observe les salons de coiffure. J'essaie de trouver des gens, des cas pareils. J'en trouve pas. Voilà. Ensuite, après, vous avez les boutiques qui deviennent des boulangeries, puis après se transforment en des pizzerias, qui après vont se transformer en des fast-food. Et bien sûr, encore une fois, il y a zéro hygiène. Zéro hygiène, ça j'en parlerai aussi, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas savoir tous les problèmes que ça apporte. Parce qu'une boutique bien gérée, avec des gens intelligents, eh oui, bah forcément, bizarrement, ça se passera bizarrement très bien en fait. Mais quand tu as affaire à des Gaulios, quand la société est de plus en plus mongolienne, eh ben forcément, eh ben tu t'en sors pas. Surtout si t'as en plus pas de bol et que tu te prends les plus gros cons de l'univers. Donc voilà, je vais parler de plusieurs commerces, parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. Mais celle qui gère son salon de coiffure, là, elle va être détruite, mais ça va être terrible. Ensuite, de quoi vais-je parler aussi dans ces prochaines vidéos? Donc, les commerces de merde. Les commerces de merde. Je vais parler des propriétaires, oui, les propriétaires qui ne sont propriétaires de rien en fait. Les propriétaires qui sont propriétaires juste de leur connerie en fait, c'est tout. Comme j'ai essayé de leur expliquer, s'il y a un tsunami, un séisme, vous n'êtes plus propriétaire de rien du tout en fait. Mais bon, passons, je sais que c'est trop vous demander, encore une fois. En fait, c'est des gens, ils se pensent les maîtres du monde alors qu'ils ne sont maîtres de rien du tout. Ils ne sont même pas maîtres de leur propre corps en fait. Ces gens-là n'arrivent même pas à réfléchir. Et ces gens-là n'ont pas les moteurs, bordel de merde. N'ont pas les moteurs que moi j'ai. Mais c'est à se demander dans quel état ils seraient, ces gens-là. Mais c'est à se demander, franchement, je me pose la question. C'est hallucinant. Donc, oui, je pars un peu dans tous les sens, parce que j'ai du mal à me concentrer, et qu'à la fois j'ai un début de crise. Donc, les boutiques. Tout va bien. Ensuite. Ah oui, les commerces de merde qui en plus se permettent de t'envoyer les flics. Ça c'est passionnant quand même. Ça c'est fascinant, c'est passionnant, c'est incroyable. Mais après c'est moi qui suis intolérant. Oh le pauvre intolérant que je suis. Non, en fait je sais pas que je suis intolérant. C'est peut-être que j'ai une capacité à tolérer qui est au-delà du commun des mortels en fait. C'est peut-être plus ça en fait. Je pense que c'est plus ça. Mais que ces gens-là n'ont pas mes capacités. Personne n'a mes capacités de toute façon. Personne, absolument personne. Je suis prêt à mettre au défi n'importe quelle personne à venir supporter. Ça, ils ne supporteront même pas un millième. Pas un putain de millième. C'est hallucinant. Et encore, ce n'est que la face immergée de l'iceberg, ça. Bref. Après, je vais vous parler du comportement des gens en société. Bon bah, quelle surprise. C'est tous des glands. Quelle surprise. Incroyable. On ne pourra pas les changer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est tous des cons. Tu ne peux pas. Quand ils sont cons à ce point-là, tu ne peux rien faire. Il faut attendre qu'ils se prennent une tarte de la réalité, une ou plusieurs, et puis c'est tout. Déclenchement de haine de la réalité qui va les enchaîner, les mettre en pièces détachées, et puis c'est tout. Moi, j'assisterai à la scène et je prendrai du popcorn, c'est tout. Non, parce que les comportements des cons, ça, je vais en faire quelques vidéos aussi. Vous allez voir, c'est fantastique. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Parce que alors j'ai beaucoup de mal à réunir les pensées et à savoir de quoi je veux parler. Donc, pelade. Moteur. Ça tourne. Moteur, ça tourne. Ensuite, commerce. Ensuite, bref, tout le voisinage, mais ça sera à peu près réuni en une seule. Enfin, à peu près. Parce que quand tu habites en société, et quand t'es pas trop con, parce que ce n'est pas que d'habiter en société. Si tout se faisait comme ça, tout le monde deviendrait futé. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas une histoire de lieu. C'est une histoire de comprendre le lieu. Donc c'est une histoire de comprendre en fait. C'est une histoire de voir, de comprendre et d'entendre. Parce que les gens, ils ont beau être en société, s'ils sont cons, ils vont rien voir. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas qu'une histoire de lieu. C'est une histoire de lieu et de comprendre le lieu.
de comprendre l'atmosphère, de comprendre ce qui s'y passe, parce qu'en fait, ils n'y comprennent rien. Ils pensent qu'ils comprennent, mais ils comprennent rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, au-delà de ça, vivre en société, je vous parlerai aussi de l'immigration, encore un peu plus, puisque je vais vous parler des faux handicapés. Ça va être magnifique, hein, ça va être épique, tout ça. Mais il n'y a pas que des gens issus de l'immigration qui profitent de la MDPH. Ah non, 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 il y a plein de Français aussi, hein, qui se font passer pour de terribles, des pauvres petits handicapés, hein, alors qu'il n'y a aucun handicap. En fait, même, pour aller plus loin, si on se considère, moi je considère qu'on est tous plus ou moins handicapés de quelque chose, hein. Mais si on commence à remettre tout en question, bah forcément, on ne peut plus mettre les gens dans des cases. Donc ça commence par poser problème, puisque les gens adorent être mis dans une case ou dans plusieurs cases. Moi, par exemple, actuellement, on pourrait dire que actuellement, je suis un handicapé temporaire. Eh oui, parce que vu tout ce que je me prends dans la gueule au niveau bourdonnement H24, qui me fait perdre concentration, hein, le manque de sommeil, la pelade, hein. Voilà. Donc vous verrez, les mythes et légendes, hein, je vais les tordre. Hein, voilà. Moi, par exemple, si je faisais... Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, mais tu pourrais faire une demande. Mais non, je ne ferai pas de demande. Je ne ferai pas une demande de me faire reconnaître quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que déjà, on ne me reconnaîtra rien du tout. Qu'ensuite, j'ai pas envie parce qu'on ne me reconnaîtra rien du tout. Que des gens sont bien plus dans la merde que moi et ne sont pas reconnus. Et pourtant, je suis dans une merde assez incroyable. Mais moi, peut-être que je suis humble, modeste et peut-être intelligent aussi. Bien plus que la moyenne. Et en plus de ça, il y a aussi quelque chose de très important. C'est que de toute façon, je ne serai pas reconnu. Et puis, de toute façon, ça ne sera que temporaire. Donc, non. Non. C'est assez incroyable les conneries qu'on peut entendre. Des gens qui disent, mais t'as qu'à te faire reconnaître aussi. Non, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas envie parce que je ne serai pas reconnu. Il y a des gens qui sont handicapés depuis la naissance qui ne sont pas reconnus. Moi, on va dire que je suis actuellement handicapé temporaire. Voilà. Je suis un handicapé temporaire. On peut clairement le dire. Si je commence à dire que je ne suis pas handicapé par tous ces problèmes, c'est que je mens. C'est que je mens. C'est que je mens. Ensuite, de quoi je vais parler? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Bah déjà, alors les vidéos sur les faux handicapés, je vais en faire au moins 3. Voilà. Au moins 3 parce que il y a matière. Hein. Il y a matière. L'autre fois, je vous ai parlé d'un cas, hein, d'un déchet issu d'une certaine immigration qui est revenu de 2 mois de vacances, bizarrement, est terriblement handicapé et est déjà reparti en vacances. C'est bizarre. Oh, mais comme c'est étrange, dis donc. Et c'est moi qui suis un con. C'est moi qui comprends pas. C'est moi qui comprends rien à rien. C'est bizarre, tiens. C'est bizarre, c'est étrange. Hein. Non, en fait, je comprends tout à tout et vous comprenez rien à rien plutôt. Hein, c'est peut-être plus ça. Voilà, donc quand tu pars, ben forcément, quand tu pars en vacances 10, 20, 30 fois dans l'année, excusez-moi de me poser des questions. Hein. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi de me dire que là, il y a un petit foutage de gueule quand même. Hein. Petit, hein, légèrement, hein. Tout petit, hein, un chouïa. Ensuite, je vais vous parler d'une secte de la MDPH. Eh oui, ça aussi c'est fascinant. Hein. On va enfin mettre fin aux mythes et légendes là aussi. Je vais les pulvériser. Donc je vais vous parler d'une famille. Ils sont handicapés de père en fils, de mère en fille. C'est incroyable. Alors, je peux vous garantir que je suis prêt à mettre mes 2 mains à couper, que j'ai plus d'handicap actuellement dans ma vie qu'ils n'ont jamais eu dans toute leur vie. Ces gens-là. Voilà. Ça, c'est clair et net. Ça, il n'y a aucun doute possible, déjà. Parce que moi, je ne suis pas dans l'exagération, contrairement à beaucoup de gens qui s'écoutent beaucoup trop, qui vont exagérer. Moi, je ne m'écoute pas assez. Moi, je prends trop sur moi et je suis beaucoup trop tolérant, contrairement à beaucoup trop de gens qui vont me dire que moi, je ne suis pas tolérant, alors que je suis 1000 fois plus tolérant que ces intolérants qui se pensent tolérants. Voilà. Ça aussi, c'est fascinant. Donc, j'ai subi une famille de trous du cul pendant environ un quart de siècle. Je dis un quart de siècle parce qu'il faut se rendre compte que 25 ans, eh ben oui, 25 ans, incroyable, c'est un quart de siècle.
Alors quand tu te subis de la merde pendant autant de temps, bah, tu finis par tout comprendre. Tu finis très rapidement par tout comprendre. Bon, honnêtement, dès les premiers mois, dès les premières années, on avait déjà tout compris. Il n'y avait rien à comprendre sur ces gens-là. Et donc ces gens-là, je vais en faire une vidéo. Et vous allez voir, c'est fascinant. Ils vont avoir aussi une place incroyable dans mon livre. Oh là là, c'est trop d'honneur que je leur fais. Mais pour enfin dénoncer ça, pour enfin que les gens comprennent qu'il y en a plein la société, que ça pullule de tous les côtés, et que ça pullule bien plus qu'avant, eh bien il faut passer par là. Un jour on me remerciera, un jour les gens me diront merci, t'avais tout compris, c'est nous, on était des cons. Actuellement c'est moi le con, pour l'instant c'est moi le con. Je suis un gros con pour l'instant. Pour l'instant, vous allez voir, des fois être un gros con, bah, ça dure pas éternellement. Quand t'es dans une... Quand t'es sur une planète de cons, quand t'es dans une société de cons, tu peux être un gros con, et puis dans quelques années, tu seras un putain de visionnaire. C'est bizarre, hein. C'est fou quand même, hein. Comme on peut passer de... Tu peux passer de... C'est comme quand on dit souvent, la frontière entre le bien et le mal, elle est très fine. Et ben la frontière entre c'était un con et c'est un génie, elle est très fine aussi, vous voyez. Elle est très très fine. La frontière entre c'était un intolérant, et puis un jour on s'aperçoit qu'en fait le mec, c'était le plus gros tolérant de l'univers, ça aussi c'est très fin. C'est très très fin. Par contre la connerie, elle est très épaisse, très très large. Elle est colossale. Et bien sûr, les gens en général, leur connerie est très grosse, mais leur incompétence est grosse, leur ignorance, hein, parce que c'est des ignorants, hein, c'est des incultes. Ce sont des ignorants, en fait, ce sont des gens qui s'imaginent intelligents alors qu'ils sont très 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 cons. Voilà. Voilà. Parce que je les observe tous les jours et ils se pensent tous parfaits, tous incroyables, mais c'est que des sgegs, c'est incroyable. Je suis peut-être le plus gros sgeg de l'univers, qui sait. Déjà, rien que le fait, comme je vous ai dit, rien que le fait d'émettre l'hypothèse que je sois le plus gros con de l'univers, c'est la preuve que je le suis pas. Voilà. Parce que le plus gros con de l'univers, il dira jamais qu'il est con. Il dira toujours je suis parfait. Eux c'est des cons, moi non. Lui c'est un raciste, moi non. Lui c'est un intolérant, moi non. Voilà. Toujours pareil. Bref, je m'étale, la vidéo est longue, mais qu'est-ce que j'ai encore oublié? Donc je vais détruire mythes et légendes, mais à foison, hein. Ça va être terrible. Avec des arguments, hein. Attention, ça va pas être des arguments de merde, hein. Ça va être des arguments massus, hein. Des arguments que j'ai observés. J'ai observé ça, des arguments qui ont été forgés au fur et à mesure du temps, hein, et c'est des arguments qui marchent à tous les coups. Hein. Hein, c'est pas des petits trucs. Hein. Vous allez voir les choses après différemment. Hein. C'est terminé après les mythes et légendes. Hein. C'est terminé. Ah, je sais, je vous vends du rêve là. Mais il y en a qui vont me sortir après. Ils me sortiront ce qu'ils veulent. Hein. Ils pourront me sortir des arguments qui tiennent pas. Ils pourront me sortir des arguments de mauvaise foi. Hein. Il n'y a pas de problème. Sortez-moi des arguments de mauvaise foi dans les commentaires. Allez-y. Quand vous aurez vu mes vidéos, de toute façon, je sais il va y avoir un torrent de haine. Voilà. Si ma vidéo est vue, il y aura un torrent de haine. Bon, si ma vidéo n'est pas vue, ben, ça sera du gâchis. Voilà. Ça sera du gâchis. Puisque je vais dire des vérités absolues. Des vérités que personne n'a encore jamais dites. Des vérités que personne ne veut voir en face. Et ben, elles vont être enfin dites. Hein? Par exemple, petit échantillon. Hein? Petit échantillon, allez. Parce que si vous voyez cette vidéo, vous allez avoir hâte après. Les fantômes qui vont voir cette vidéo vont avoir hâte. Petit échantillon. Comme je vous disais l'autre fois, la dextérité du poignet. C'est marrant. J'observe de plus en plus de soi-disant terribles handicapés du poignet, hein, mais qui ont une dextérité du poignet, mais assez affolante. Hein. Ils ont plus de dextérité que moi. Il n'y a pas un souci? C'est des gens qui passent leur journée à ouvrir, fermer leurs portes, à ouvrir, fermer leur boîte aux lettres. Ils passent leur temps à la boîte aux lettres. Je comprends pas. C'est des gens, ils sont tellement handicapés qu'ils passent leur temps à commander des colis. Mais à foison. Ah oui, pareil, hein. Faudra plus me parler de minima sociaux à ce moment-là. Parce que les minima sociaux, dans le mot minima sociaux, il y a minima. Hein. Et quand tu passes ton temps à commander que des colis, bah c'est que c'est pas forcément que des minima. Hein. Ou alors on n'a pas la même définition de minima. Hein. Je sais pas. Bref. Quand tu as des colis de toutes sortes,
quand tu te commandes PlayStation 4, PlayStation 5, téléviseur, tablette. Non mais excusez-moi, hein, excusez-moi de l'avoir vu, hein, excusez-moi de vivre, hein, excusez-moi d'avoir juste observé d'un coin de l'œil. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, hein. Excusez-moi des fois d'avoir aussi reçu les courriers de certaines merdes dans ma boîte aux lettres. Excusez-moi hein, si le facteur s'est trompé. Hein. Excusez-moi. Hein. Et encore, j'ai été bien gentil de vous les remettre dans votre boîte aux lettres. Parce que si je commence à m'écouter, à devenir une vraie merde, hein, enfin une vraie merde, non. Si je commence à faire régner la justice, hein, à remettre les choses dans l'ordre, eh ben vos colis, c'est poubelle directe. Hein. Bref, donc c'est bizarre ces gens-là. Hein. J'ai aussi remarqué des gens qui... Alors ils peuvent pas aller travailler. Bon ça c'est fascinant. Ils peuvent pas aller travailler, mais ils peuvent aller au magasin à 8h du matin. Je vous m'expliquez là? Vous me l'expliquez comment celle-là? Ils peuvent pas aller travailler de toute la journée, mais à 8h du matin, c'est les premiers à être devant le magasin. Ils sont presque là avant les gens qui vont travailler. Alors excusez-moi, hein. Excusez-moi d'avoir des arguments terribles. Et attention, c'est des petits arguments, ça, hein, parce qu'attention, j'ai du plus lourd en réserve. Hein, vous en faites pas. J'ai du plus lourd. Hein. J'ai un armada, mais bien plus important derrière. Hein. Vous en faites pas, c'est un échantillon, ça. Hein. Mais voilà, je vous donne des échantillons, là. Mais ouvrez les yeux, mais il est temps d'ouvrir les yeux. Ces gens-là sont capables de vider les rayons des magasins, mais sont pas capables de les remplir. C'est juste l'action inverse. Je comprends pas. J'ai observé ces gens-là au magasin. Ils vont prendre des choses dans les rayons. Alors bien sûr, ils vont les larguer hein, dans le panier, dans le caddie. Ils vont... C'est du handball. Hein. C'est du handball, c'est du volleyball. Ils sont handicapés. Ils sont pressés de rentrer à la maison. Ils sont pressés de rentrer à la maison, mais ils sont pas pressés d'aller travailler. Voilà, donc vous voyez, j'aurais aucune pitié pour ces gens-là. 8h du matin, ils sont au magasin avant les gens qui vont travailler au magasin. Excusez-moi, hein. Excusez-moi de tout remettre en cause. Hein. Excusez-moi de me poser des questions quand les autres ne se les posent pas. Et puis après, il y a des gens qui après vont être étonnés que tout le système un jour va s'écrouler. Oh, mais quelle surprise! C'est incroyable, dis donc. Alors, peut-être que je suis quelqu'un sans cœur. Hein, peut-être que je suis le pire méchant réuni. Hein, je suis peut-être une terrible fusion de tous les méchants du cinéma. Hein. Que peut-être, hein, j'ai mis l'hypothèse que je suis quelqu'un sans cœur. Hein. J'ai pas de cœur. Hein. Je suis quelqu'un qui a aucune pitié avec les merdes qui n'ont eux aussi aucune pitié. Parce que ces gens-là se foutent de la gueule du monde. Mais clairement, il n'y aura aucune pitié. Donc vous voyez mes vidéos, ça va envoyer du très lourd. C'est des tout petits arguments de rien du tout, ça comparé à ce qui va suivre derrière. Excusez-moi de me poser des questions, hein. Excusez-moi d'avoir un cerveau et de penser tout seul et pas de penser avec l'effet de groupe à la con qui ne mène à rien. Hein. 8h du matin, ils sont au magasin. Excusez-moi. Ils passent leur temps à commander des colis. Excusez-moi. Les minima sociaux, la légende des minima sociaux. On va y mettre un terme à tout ça. Hein. Alors après, ça dépend ce qu'ils touchent, ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils touchent. Mais à mon avis, ils doivent toucher le sommet. Hein. Voilà. Mais vous verrez, de toute façon, au fur et à mesure des années, j'ai tellement réfléchi à ça que je vais pouvoir en faire plusieurs chapitres dans un livre, tellement. Que je vais passer pour une sale ordure à travers mes vidéos, à travers ce livre. Mais qu'au final, qui aura raison à la fin de l'histoire? Eh ben c'est Bibi. Eh ben oui, bien évidemment que ça sera Bibi. Hein? Bien évidemment, quelle surprise. C'est incroyable. Et je vais dénoncer tout ce système. Je vais dénoncer les gens qui ne se révoltent pas de la situation. Hein? Eh oui. Parce que je ne vois aucune révolte. Je vois personne qui remet en question le système. Personne. Alors qu'il est plus que temps. Il est plus que temps. Ensuite, je vais taper sur les gens qui travaillent à ne rien foutre dans des bureaux. Tiens, ça m'y fait penser, c'est super. Je vais aussi parler de certaines infirmières. Eh oui, tant qu'on y est. Les infirmières qui ne glandent rien. On va en parler de ça aussi. Parce que pendant le Covid, ils en avaient besoin. Mais j'ai démasqué certaines personnes ces dernières années. C'est fascinant. C'est fascinant, vous allez voir. Et j'aurai aucune pitié non plus avec ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont aucune pitié avec vous. Hein? Donc n'ayez aucune pitié avec ces gens-là. Hein. Ces gens-là se foutent de la gueule du monde, vous prennent pour des cons alors que vous êtes largement bien plus intelligents qu'eux. Hein. Ça me fait délirer. Hein. Ça me fait vraiment délirer. C'est des gens qui, ils sont dans le médical, mais ils sont cachés dans des bureaux.
Alors, tu peux travailler dans le médical et être en bureau. C'est vrai. Mais alors dans ce cas-là, ne dis pas que tu es infirmière. Ça correspond plus, ça correspond plus. C'est des gens qui, après, vont te faire des leçons sur... vont te faire des leçons sur tout. Vont te faire des leçons sur leur travail est dur. Mais MDR. Arrêtez un peu, arrêtez. Arrêtez, je peux vous plier. Tout de suite, là, sur le champ, je peux vous plier. Arrêtez. Arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez. Tout ça, c'est du bidon. Donc vous voyez, entre les assistés qui se cachent derrière des aides sociales, qui se font passer pour des pauvres petits miséreux, et les gens qui se font passer pour des travailleurs, eh ben on va y mettre fin à tout ça. Hein. C'est terminé maintenant. C'est terminé toutes ces conneries. C'est fini. Hein. Alors après, c'est bien beau de dire un tel, il faut rien. Mais vous n'êtes pas mieux, en fait. Vous n'êtes pas mieux. Hein. C'est bien beau de dire à la CAF, ils font pas grand-chose. À Pôle emploi, ils font pas grand-chose. Mais vous faites quoi dans certains bureaux de certaines associations? Vous faites quoi, sans déconner? Eh bien, vous faites rien. Rien du tout. Rien. Pas plus que les autres. C'est fascinant. Donc ça, c'est terminé. Avec moi, c'est fini. Terminé. Ça va prendre fin. Parce qu'en plus, ces gens-là se permettent de te courir après, de te harceler au téléphone, de t'harceler par SMS. Ces gens-là n'ont aucune honte. Hein. Ces gens-là n'ont aucune honte. Et je leur ai fait connaître la honte. Mais c'est pas fini, ce n'est que le début, ce n'est que le début. Vous allez avoir droit à tout un chapitre dans mon livre, et vous allez avoir droit à une vidéo. Quand même, je suis généreux quand même. Hein. Ensuite, bien plus généreux que vous en tout cas, ça c'est clair et net. Ensuite, donc, les incapables qui font semblant de travailler, les incapables qui font semblant d'avoir des maladies, hein, alors que il n'y a absolument rien, il n'y a rien. C'est que des conneries. Que des conneries. Et bien entendu, ça va recouper avec l'actualité, puisqu'on nous dit tout le temps qu'on a besoin de faire des économies en France. On a besoin de faire des économies. Il est temps de les faire, les économies. Vous voulez, je peux vous indiquer où est-ce qu'on va les faire, les économies. Je peux vous donner des tonnes et des tonnes de solutions, si vous voulez. Vous voulez les faire vraiment, ces économies? On peut les faire. On peut les faire, ces économies. Il y en a, on va les faire couiner. Hein. On peut les faire couiner méchamment, si vous voulez. Hein, ils vont arrêter de nous saouler. Hein. C'est terminé. Vous voulez qu'on les détruise, ces gens-là? Vous voulez qu'on mette fin à toutes ces conneries? Je peux vous donner la solution. Hein. Donc si le gouvernement d'incapables voit cette vidéo, hein, je suis là, je peux vous donner les solutions pour faire des économies sur plusieurs milliards, si vous voulez. Si vous voulez, je suis là. À prendre ou à laisser. Après, si un autre gouvernement vous succède, peut-être que lui, il sera enclin à accepter mes solutions. Hein. Qui sait? Qui sait? J'ose espérer un jour peut-être. Parce qu'il est temps que ça s'arrête, parce que moi je veux sauver cette société qui part en déliquescence, alors que vous, les soi-disant gentils, vous voulez faire en sorte qu'elle soit détruite. Vous voyez la différence? Moi vous pensez que je veux détruire ça, que je suis en train de dire des choses atroces sur certaines personnes, alors que je veux juste retrouver l'équilibre et réguler ce système qui part en couille en fait. Voilà, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. À un moment donné, le système... Au début, il faisait les choses bien, et puis maintenant, il fait que de la merde. Eh oui, à force de laisser faire, c'est que de la merde, forcément. Donc moi, voilà. Dans certaines vidéos, dans certains chapitres de mon livre, toutes les solutions seront là. Hein, vous aurez les clés. Hein. Toutes les clés. Les économies, on sait où les faire. Hein. Et pas que dans l'immigration. Hein. Ah non, 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 non. Dans plein de Français hein, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Hein. Donc voilà, en fait, dans ces vidéos-là, dans ces grosses vidéos-là que je vais faire tomber les masques. Littéralement. Hein? Des grosses pétasses se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas. Hein? Qu'elles soient coiffeuses. Hein? Qu'ils soient propriétaires. Hein? C'est tous des parfaits. Hein? Les propriétaires. Les coiffeurs qui ne sont pas coiffeurs. Hein? Je sais pas ce qu'elle fout dans son salon, celle-là, comme je vous ai dit, là. Des boutiques de merde, hein, des boutiques de merde qui représentent tout ce qui ne va pas dans cette société. Hein. Je vais mettre fin, comme je vous ai dit, aux gens qui font semblant de bosser. Hein. Je me demande des fois si c'est pas les pires, ceux-là. J'hésite. C'est qui le pire? Entre eux, je fais semblant d'être handicapé, c'est de la merde, on est d'accord. Mais je fais semblant d'être un travailleur. Je sais pas ce qui est le pire. Je pense que vous êtes à peu près dans la même catégorie. Hein.
Vous pensez que vous êtes hyper distincts, hein, mais vous êtes arrangés finalement dans la même catégorie. Hein. C'est à peu près la même chose. Hein. Vous êtes des simulateurs, des dissimulateurs. C'est ce que vous êtes. Et ces gens-là osent rigoler quand tu leur dis des choses, mais vous êtes tellement pitoyables. Ah bon, enfin, ils rigolent au début, et puis quand tu leur dis leur cas de vérité, bon, ils ont les larmes aux yeux. Hein. Ils commencent à être un peu émus, vous voyez. Vous commencez à les percuter méchamment. Hein. Ils pensaient qu'ils allaient avoir le dessus, et puis au bout d'un moment, vous finissez par leur faire comprendre que vous avez tout compris sur ce qu'ils sont. Et puis au bout d'un moment, ils ont la larmichette au bord de l'œil. Puis après, bon, ils commencent à avoir même la peur au bord de l'œil, parce que tu leur dis tellement des vérités sur l'avenir qu'ils commencent à être effrayés. Hein. Ils les prennent pas au sérieux, hein, ils les prennent pas au sérieux, parce qu'ils pensent que tu es un teubé. Mais au fond d'eux, ils se disent, mais s'il avait raison. Hein. Eh bien oui, malheureusement, il a raison. Voilà. Malheureusement, il a raison sur tout ce qu'il analyse. Hein. Voilà. Donc, ces vidéos vont être un merdier, hein, un merdier de ce qu'est la société, un merdier. Voilà. Hein. On va parler d'un salon de coiffure. Je vais devoir parler d'un salon de coiffure quand même. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin de parler d'un salon de coiffure quand même. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais faire une vidéo sur un salon de coiffure. Bah, comme quoi, tout est possible, tout arrive. Hein. Je vais devoir faire des vidéos sur des soi-disant personnes qui font semblant de travailler. Ça, je ne pensais pas qu'un jour je serais obligé d'en arriver là. Bah, je vais être obligé de le faire. Par contre, j'ai toujours su que je devrais taper sur des parasites se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Et ça va arriver bientôt. Donc, j'espère avoir fait le tour, mais est-ce que j'aurais pas encore oublié un truc? Parce qu'il faut dire que c'est compliqué. Et mine de rien, cette vidéo, j'en suis pas satisfait du tout de cette vidéo que je suis en train de vous faire. Mais, dans un futur proche, je serai content de la re-regarder parce que je me dirais, mais dans quel état tu es? Dans quel état tu es? Tu as du mal à organiser tes pensées, tu as du mal à réfléchir. Tout ce que tu dis est vrai, mais tu as du mal à réfléchir. Tu as du mal à te concentrer, tu es fatigué, ça se voit. Parce que ça se voit. Ça se voit, moi je me connais, je suis fatigué. Mais je suis pas fou. Et je suis pas con. Voilà. Ça non. Ça non, ça c'est clair que je le suis pas. Par contre fatigué, ça c'est clair, et il y a de quoi. Quand tu dors pas, quand tu dors très mal, quand tu as de plus en plus de problèmes à cause des autres, alors que tu ne leur demandes rien. Et après, c'est moi le haineux. C'est moi le haineux. C'est moi qui prends pour les conneries des autres, mais c'est moi le haineux. Ouais. Je suis le haineux qui veut sauver ce pays qui part en bibrine, mais c'est moi le haineux. C'est logique. Non mais j'anticipe déjà les commentaires peut-être. Ah, t'es un haineux. Ah, t'es ci, t'es ça. Par exemple, dans une vidéo, je disais... oui. Je disais dans une vidéo que... je disais, c'est quoi ces idées préconçues à la con? Quand je disais que certaines personnes me disaient, si tu votes pour telle ou telle personne, c'est que tu vas mal. Je vais peut-être mal. Mais c'est pas pour ça que je vote pour eux. Vous voyez, il faut distinguer les deux choses. Je fais pas... Moi, je fais pas comme vous, je mélange pas tout, vous voyez, comme vous. Mais en plus, c'est hallucinant d'entendre des conneries pareilles. Il y aurait des personnes qui signifieraient que moi, je vais mal. En fait, ces gens-là seraient la personnification de mon mal-être. Mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes teubé? Parce que si je dis que je vote pour les écolos, on va pas dire que je vais mal. Alors que pourtant, voter pour les écolos, c'est vraiment aller mal, hein, pour le coup. C'est vraiment aller très mal. Je vous juge pas. Enfin, j'essaie de pas vous juger, surtout. J'essaie. C'est dur. C'est vrai, je suis en train de vous juger, là. Alors, je vais essayer de pas vous juger. Mais honnêtement, quand on voit les clampins que c'est, excusez-moi de me poser des questions. Vous savez quoi, on va arrêter de se juger. Hein, chacun votera bien ce qu'il veut. Mais alors, arrêtez de me dire que moi, je vais mal pour ça, parce que c'est faux. Je sais très bien voir la différence. Croyez-moi, hein, je sais très bien analyser comment je fonctionne. Hein. Je pense même avoir une capacité d'analyse bien plus accrue que la plupart. Hein. Parce que quand je vais faire la vidéo sur le racisme, je vais m'analyser profondément. Hein. Donc, chose que la plupart des gens ne savent pas faire. Hein. Donc, voilà. Puis quand je vous dis tout le temps qu'on est tous racistes, c'est que je me suis analysé profondément. Hein. Je suis allé dans mon être intérieur au plus profond pour essayer de comprendre ce qui se passait. Chose que vous ne savez pas faire. En général. Mais dans beaucoup de cas. Dans la majorité d'ailleurs, on va pas se mentir, dans la majorité des cas. Hein. Il suffit de les observer tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire toutes ces vidéos-là. Parce que ces gens-là sont incapables de se rendre compte de ce qu'ils sont. Ils sont tous parfaits.
Ils sont tous ci, ils sont tous ça. Moi, je suis pas parfait. Voilà, moi, je suis pas parfait. Moi, je suis une ordure. Hein. Ça se voit dans la vidéo. Je vais m'attaquer à des sujets sensibles, tabous, sacrés, divins. Je suis une pourriture, ça se voit. Les pourritures, en général, elles agissent dans l'ombre. Moi, carrément, je me montre. C'est bizarre, hein. Je serai la seule pourriture à avoir compris que pour ne pas être une pourriture, il faut agir face à la lumière. C'est bizarre. En général, les pourritures, ils agissent toujours dans l'ombre. Hein. Ils se cachent, les pourritures, hein, en général. Ils vont pas montrer toutes leurs intentions. Mais dans ce monde, quand tu commences à critiquer des choses que eux ne voient pas, que eux ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ou ne veulent pas voir, forcément, t'es une pourriture. C'est fascinant. Ils confondent toujours tout dans cette société. Ils confondent tout. Ben, pour vous parler du racisme, et j'en reparlerai, mais pour parler de ça, je m'éparpille, c'est pas grave. Ça a toujours du sens. J'ai été choqué hier soir. Enfin, hier soir, que je vous raconte. J'ai été choqué dans la semaine, un soir. Dans la semaine, un soir, j'ai entendu à la libre antenne, à la radio, il y avait un monsieur qui était âgé, hein, qui avait 86 ans. Il a dit « Je veux rencontrer quelqu'un ». Mais ce monsieur n'était vraiment pas parfait, parce que ce monsieur veut rencontrer quelqu'un, mais il a dit « Par contre, je veux pas rencontrer... vous me présentez pas de noir. Hein. » Voilà. Les parfaits de ce monde. Les parfaits de ce monde. Vous voyez, les parfaits de ce monde, on en voit tous les jours. Hein. C'est hallucinant. C'est moi le méchant, c'est moi l'être satanique qui va commencer à attaquer sur des sujets difficiles, hein, que la société ne veut pas. Hein. Et bien là, j'ai entendu un type, 86 ans, le grand-père, hein, on va le respecter quand même, mais il se respecte pas, hein, le grand-père. Il dit qu'il veut rencontrer des gens, mais il dit je veux pas rencontrer de noirs. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'en parle pas plus, c'est dégueulasse. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais c'est dégueulasse d'entendre des conneries comme ça, parce que ce type confond tout. Comme la plupart des gens que je vais dénoncer en vidéo qui confondent toujours tout. Voilà. Ils confondent tout, ils mélangent tout. Ils savent pas faire la part des choses, ils savent pas faire preuve de nuance. Et moi, dans ces vidéos, je vais m'efforcer de faire preuve de nuance. Je vais m'attaquer à des choses pas évidentes. Mais des fois, je me demande même si c'est pas la vie qui m'a envoyé tout ça, parce que je suis le seul à pouvoir déchiffrer ces conneries et à pouvoir y mettre fin. Parce que la plupart des gens n'y mettront jamais fin à toutes ces conneries. On va pas parler juste d'un salon de coiffure. Je vais pas vous parler seulement d'un salon de coiffure. Non, je vais vous parler de la psychologie de ces gens-là. Je vais pas vous parler seulement d'une pizzeria ou d'une boulangerie. Je vais vous parler de la psychologie de ces gens-là. Ces gens-là sont incapables de se regarder dans un miroir. Incapables. Les gens qui m'installent de la merde, qui me font perdre ma santé mentale et ma santé physique, ils sont incapables de se regarder dans un miroir. Quand tu vas voir un médecin, un dermatologue, pour un problème de peau, s'il n'est pas capable de se remettre en question par rapport à ta maladie, ils sont jamais capables, il y a pas... Tous, mais vous voyez, c'est partout, 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 tout le temps, partout. C'est un phénomène partout. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bordel. Ils sont incapables de se remettre en question. Incapables. Ils n'en ont pas les capacités. Et même s'ils en ont les capacités, ils n'en ont pas le courage. Voilà. C'est dingue. Ils se disent maintenant tout est cuit. Ça, faut l'installer comme ci. Ça, faut l'installer comme ça. Ça, on doit faire ci. Ça, on doit faire ça. Non, non. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Soyez dur avec vous-même. Vous allez voir que vous allez pouvoir changer beaucoup de choses. On ne peut pas tout changer. Parce qu'il faut du temps, il faut de l'envie, il faut aussi qu'on soit tous ensemble. Pour certaines choses, il faut qu'on soit tous ensemble. Des fois, on peut changer les choses tout seul. Et des fois, il faut être tous ensemble pour les changer. Il y a des trucs, c'est sûr que si tu n'es pas avec les autres pour les changer, tu vas avoir du mal. Et après, ils s'étonneront de ci, ils s'étonneront de ça. Ils s'étonneront qu'il n'y a pas d'hygiène dans certaines pizzerias. Ils s'étonneront qu'il n'y a pas d'hygiène dans certains restaurants. Ils s'étonneront qu'il n'y a pas d'hygiène ci. Pas d'hygiène ça, ils s'étonneront qu'après il y a un incendie dans l'immeuble, ils s'étonneront après qu'il y a une inondation dans l'immeuble, ils s'étonnent toujours d'un truc. Après ils s'étonneront qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Ah le climat il a changé. Il y a toujours un truc qui les étonne mais il faut rien pour le changer, merde. Par contre ils ont tout fait pour le créer. Ça ils ont tout fait pour le créer. Bref, encore une fois comme d'habitude, je me suis
dispersés partout. Je vais même vous parler dans une vidéo, ça m'y fait repenser là, parce que je vous parle d'incendie et d'inondation, mais je vais vous parler d'un handicapé, c'est fascinant quand même, d'un handicapé qui a mis le feu à un commerce juste en bas de chez vous. Vous voyez, vous habitez dans un immeuble, on met le feu en bas de chez vous, et le coupable n'est autre qu'un terrible handicapé. Excusez-moi, excusez-moi, je suis un monstre. C'est pas moi qui ai mis le feu. C'est pas moi qui ai mis le feu, et je ne l'invente pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, je sais qui c'est. Je sais très bien qui c'est. Et vous savez que personne ne m'a jamais cru. Tout le monde m'a dit c'est impossible, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Ah non, ça peut pas être lui, pourquoi ça peut pas être lui? Tu l'inventes, t'es dans la haine. Non, absolument pas. Je suis juste dans la vérité absolue en fait, c'est tout. Vous savez, une chose que vous maîtrisez jamais, vous. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, les handicapés qui, dans la rue, vont vous lancer des cailloux, des bouts de glace, qui vous étranglent leur chien avec leur laisse. Vous savez, ces handicapés-là, c'est fascinant, hein. C'est vraiment fascinant, ces handicapés-là. Ces handicapés qui arrivent à dévaler la pente avec leur vélo à 2000 à l'heure et que j'ai toujours souhaité qu'ils se cassent la gueule. Dommage, c'est jamais arrivé. Quel dommage. Quel dommage, ça serait dommage qu'il s'éclate cette grosse merde, hein. Cette grosse merde qui maltraite son chien, qui a soi-disant mal de partout, mais qui pour porter son chien avec la laisse n'est pas handicapé. Le chien il est pendu à la laisse, tout va bien. Il est handicapé le pauvre petit, hein. Il est handicapé de la débilité peut-être, hein. Il met le feu à un commerce, les pompiers viennent, la police vient, mais personne m'a cru. Alors j'ai préféré pas m'étaler, hein. Ça sert à rien de s'étaler parce que de toute façon personne ne me croira, hein. Je l'ai dit à deux, trois personnes que je trouve pas trop connes, personne m'a cru. Et pourtant, c'est les moins cons. C'est les moins cons. Personne m'a cru. C'est les moins cons du centre-ville. Personne ne m'a cru. Pourquoi? Parce que on m'a dit, mais non, mais ça peut pas être ça, c'est tabou. Et puis, oh, là, t'es en train d'inventer un truc. Donc, c'est tout le temps moi le méchant. C'est tout le temps moi qui m'invente une vie. En fait, je passe mon temps à mitonner. Alors moi je connais des gens dans mon entourage, ils passent leur temps à mitonner, tout le monde les croit. C'est que du pipeau, hein. C'est Usopp, hein, c'est Usopp le roi des snipers, tout est bidon mais il faut croire à tout. Et moi tout est vrai, bah faut croire à rien. Bah oui, parce que moi tout est faux, hein. Tout est faux, je m'invente tout. Voilà, donc je vais faire une vidéo là-dessus aussi, ça c'est fascinant quand même. Le type est handicapé, il vient mettre le feu à l'immeuble. Alors s'il est handicapé de la tête, vous le placez à l'asile, mais on veut plus entendre parler, d'accord? Parce qu'après, vous savez qui on a accusé d'avoir mis le feu? On m'a dit que c'était moi qui avais mis le feu. Eh oui, c'est moi le coupable. Je suis tout le temps le coupable. C'est quand même pas hallucinant? Je passe ma vie à essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui va pas, à dénoncer les merdes. J'arrête pas, je suis encore en train de le faire. C'est dire la foi que j'ai en l'humanité quand même. Et à chaque fois, on me sort que c'est moi le coupable de ci, de ça. C'est quand même pas incroyable. Et après, on va s'étonner que je fasse des vidéos là-dessus, que ça m'énerve, que ce soit des sujets qui me tiennent à cœur. Mais heureusement que ça me tient à cœur. Ça devrait tenir à cœur à n'importe qui, des sujets pareils. C'est hallucinant. Et après, c'est moi le coupable. C'est incroyable. Vous savez aussi, je vais faire une vidéo, je vais refaire une vidéo. Je vais faire et refaire une vidéo. J'en ferai sûrement 2 là-dessus. Sur un migrant qui m'a dit: qu'est-ce que tu fais en France, toi? Donc, on me demande ce que je fous en France. On m'accuse de tout alors que je suis coupable de rien. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout est logique, mais tout est toujours logique avec ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts. C'est aussi fascinant d'habiter à un endroit et qu'on te remette constamment en question le fait que tu y habites. En fait, tu es peut-être l'une des personnes les plus anciennes à cet endroit-là, et à chaque fois on remet en cause ta crédibilité, ta légitimité d'habiter à cet endroit-là. Ça aussi, je vais en faire un chapitre dans un livre, et je vais en faire une vidéo, sûrement. Il y a plein de vidéos, je vais faire des... je sais même pas si je vais m'en sortir. Et j'espère surtout que je vais arriver à faire ces vidéos dans mon état. Parce qu'il va falloir que je sois... Il va falloir que je choque pas les gens. Il va pas falloir que je... Enfin, choquer les gens, je vais les choquer.
Ça c'est clair. Je peux que les choquer avec certains sujets, puisque rien les choque, donc forcément. Mais il va falloir que je fasse preuve de nuance. Il va falloir que je fasse la part des choses. Je sais très bien la faire, mais est-ce que j'arriverai à la faire parfaitement dans des vidéos si complexes, dans cet état-là? Je sais pas. J'espère y arriver au maximum. Je vais aussi faire une vidéo sur les crises d'angoisse. Hein. Les crises de nerfs, les crises d'angoisse. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais... Voilà. Ça peut aider des personnes. Hein. Ça peut aider des personnes. Et si ça peut m'aider moi aussi, hein, si par exemple vous avez un commentaire après qui peut m'aider moi aussi, si moi mon analyse peut vous aider, enfin si on peut s'entraider tous ensemble, c'est mieux. Donc crise d'angoisse, pelade, faux handicapés. Et oui, faux handicapés, ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider la société en entière, hein, quand même. Mais après, je sais pas si la société veut de mon aide en fait. Je crois que la société, elle veut pas d'aide. Je crois que la société, elle veut crever en fait. Je crois que la société, elle veut aller droit dans le mur. Bah, si elle veut aller droit dans le mur, c'est son choix. Faut le respecter. Mais qu'on vienne pas après me dire que je l'avais pas dit. Hein. Qu'on vienne pas après me dire que c'était moi le con. Hein. Alors que c'est vous les cons. Hein. Si vous continuez dans cette direction, allez-y. Grand bien vous fasse. Donc voilà. Vous verrez, à chaque vidéo, je pense que je vais les construire comme ça, les vidéos. Je vais dire, je suis le méchant de l'histoire, mais vous allez voir qu'à chaque fin d'histoire que je vais vous raconter, à la fin, je serai le gentil de l'histoire. Oh, quelle surprise! Je serai le héros de l'histoire. Je serai la victime de la situation. Je ne serai jamais le coupable de la situation. Je serai tout le temps la victime de la situation. Au début, vous verrez, je serai l'intolérant. Vous pensez que je suis l'intolérant qui supporte rien, mais on en est très loin. On en est très très loin. De toute façon, les gens qui pensent que je suis un intolérant, c'est des gens qui n'ont rien compris. C'est des gens qui comprennent rien à rien, je suis désolé. C'est des gens qui sont dans l'ignorance, mais absolue. Dans une bêtise absolue. C'est dans une naïveté sans limite, quoi. Mais voilà, c'est... Donc plusieurs vidéos sur le handicap. Donc à la fois, je ne vais pas passer mon temps qu'à pulvériser le handicap. Je vais aussi le défendre. Mais pour le défendre, il va falloir que je pulvérise. Eh ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il va falloir passer par là. Il va falloir que je pulvérise la chose pour la sauver. Ouais. Il va falloir... c'est compliqué, c'est très compliqué parce que... C'est tellement complexe, il y a des sujets tellement complexes. Les voisins, les commerces, la société en général, le handicap, les maladies, c'est des sujets complexes quand même. Mais il faut s'y mettre, pour enfin dire les vérités, il faut s'y mettre. De toute façon, je ne peux pas parler d'un sujet, je ne peux pas dire des vérités sur un sujet si je ne peux pas parler du sujet. Voilà, donc je serai obligé d'explorer le sujet de fond en comble, quoi. Au maximum en tout cas. Donc comme je vous dis... les handicapés qui partent toute l'année en vacances, excusez-moi de me poser des questions. Hein, excusez-moi. Alors, dans ce cas-là, vous avez qu'à dire que c'est des handicapés du travail. Vous voyez? Vous dites que c'est des handicapés du travail, ça explique tout. Mettez-le dans leur dossier, c'est des handicapés du travail, c'est bon, ça explique tout. C'est réglé, admettez-le au moins. Non mais je ne comprends plus, moi. Toi, je vois des gens, ils se plaignent constamment de travailler, et ils ont raison. Parce qu'ils travaillent pour eux, ils travaillent pour les autres aussi. Et ils partent quasiment jamais en vacances. Et certains handicapés, qui ne sont pas handicapés, de toute façon, passent leur temps en vacances. Vous trouvez pas ça un peu énorme, vous? Et j'ai essayé de leur expliquer à ces gens-là, j'ai essayé de leur dire, vous travaillez tout le temps, vous partez jamais en vacances, il n'y a pas un truc qui vous ça vous percute pas, là. Lui, il passe toute sa vie en vacances. Cette grosse merde. C'est quand même bizarre. Donc, je pense qu'on peut les appeler handicapés du travail. Cela, je pense qu'on peut clairement dire que leur handicap, c'est le travail. C'est tout. Voilà. On en arrive à ce point-là, dans cette société. Avant, on avait les handicapés, et puis à force, on a eu toute l'évolution des Pokémon. Hein. Au début, on avait les Pokémon, on avait les premiers Pokémon qui étaient hyper stylés, tout ça, voilà. Puis après, pareil, bah, ça s'est éloigné, puis ça a dérivé, ça a donné des trucs moyens, voire pourris. Eh ben c'est pareil là pour le handicap, pareil. Au début, toutes les personnes étaient handicapées. Et puis là, ça a dérivé jusqu'à ce que ça soit le nawak total. On donne la MDPH à n'importe qui maintenant. Oui, n'importe qui. Et on la donne moins aux vrais handicapés.
Eh oui. Bah oui. Équilibre, hein. Équilibre. Donc voilà, tout ce que j'ai expliqué dans plein de vidéos sur le racisme, sur l'immigration, les races, etc., va finir par se recouper, tout va se recouper, tout va se lier, hein, tout va être lié au bout d'un moment à ces sujets-là. Vous allez voir que tout va se réunir, enfin pour ceux qui auront suivi les vidéos. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je sais pas. Est-ce que j'aurais oublié une vidéo? Enfin, je vais tellement en faire que... En tout cas, il va en avoir beaucoup sur moi et à la fois sur la société. Je vais parler de moi et de la société. Mais je vais surtout parler de la société plus que de moi. Je vais passer au second plan, moi. Ouais, je sais plus trop. Ça paraît bizarre comme vidéo, hein. J'ai l'impression de... Vous vous dites peut-être, putain mais il sait pas trop ce qu'il raconte, lui il va parler de commerce, il va parler d'handicap, il va parler d'immigration, il va parler de pelade, il va... Ouais mais... Quand t'es lié à tout ça, ben... Quand t'as fini par tout connaître ces trucs-là, ben voilà. Hein. Quand t'es confronté à tout ce merdier, forcément tu vas parler de tout ce merdier. Hein. Quand ta vie est un merdier, faut bien en parler. C'est un merdier, ben, oh, je vais enfin m'occuper de tout ce merdier. Après, il y a aussi des gens qui vont dire, mais pourquoi tu tapes sur ces gens-là, ils t'ont rien fait. Non, non, attends, oh. Ces gens-là m'ont emmerdé toute ma vie. Hein. Donc non seulement il faut les dénoncer pour la collectivité, pour la société en entière, mais aussi il va falloir que je règle mes comptes avec toutes ces grosses merdes. Hein, parce que c'est fascinant. Ah oui, je vais aussi vous parler d'une handicapée, parce que oui, il y en a tellement. Hein. Je vais vous parler d'une handicapée. Alors elle se prend pour une chanteuse colombienne. Hein. Une chanteuse colombienne Waka Waka, qui faisait des clips pendant la Coupe du Monde, tout ça. Alors, je pense que vous avez deviné de quelle chanteuse on parle. Hein. Elle se prend pour cette chanteuse-là, colombienne. Là. Elle est terriblement handicapée, elle aussi. Mais bizarrement, elle passe sa vie au bar. Hein, excusez-moi, là aussi. Hein, excusez-moi. Hein. Excusez-moi de me poser des questions. Hein. Et elle passe sa vie à nous faire chier aussi, accessoirement. Hein. Ça aussi, c'est important de le préciser. Non, non, parce que c'est pas gratuit. Hein. Je suis pas là pour m'en prendre à des gens juste gratuitement. Non, je suis là pour m'en prendre à des gens avec qui j'ai des comptes à régler. Hein, en livre comme en vidéo. Mais aussi pour faire comprendre aux gens que des parasites comme ça existe, et pour leur faire comprendre qu'on ne pourra pas continuer comme ça avec tous ces parasites dans la société, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Que ce soit des parasites français de souche ou des parasites issus de certaines immigrations, on ne pourra pas continuer comme ça. À un moment donné, il va falloir réguler le système, il va falloir faire le tri, parce que c'est plus possible. Hein. Si on veut le bien de certaines personnes handicapées, il va falloir régler les problèmes. Parce que si vous voulez vraiment le bien de certaines personnes handicapées, et si ces personnes handicapées veulent elles aussi leur bien-être, il va peut-être falloir régler ces problèmes. Ensuite, pareil, si vous voulez le bien-être de l'immigration, si vous aimez véritablement l'immigration, hein, bande de menteurs, hein, bande de simulateurs, bande d'hypocrites, bande de débiles mentaux, si vous aimez vraiment l'immigration, si vous l'aimez vraiment, sincèrement, au plus profond de votre âme, de votre être, il va falloir faire en sorte d'arrêter d'en faire rentrer. Parce que ça aussi, ben, ça va pas aller ensemble, vous voyez. Trop de handicapés tue le handicap. Trop d'immigration tue l'immigration. Pas plus compliqué que ça, non? Quand même. Parce que trop de handicap, quand je dis trop de handicap, trop de faux handicaps tue le vrai handicap. Mais après, si les vrais handicapés veulent passer à la trapinette, c'est leur problème. Hein. Ça, c'est leur problème. C'est un peu comme tous les gens qui font rentrer l'Afrique tout entière. Hein. S'ils veulent passer à la trapinette, c'est leur problème. Voilà. Voilà. Donc ça va être à la fois règlement de compte avec certaines pourritures, hein, toutes les pourritures que j'ai rencontrées dans ma vie, et à la fois des coups de gueule qui doivent servir à la société. Hein. Parce qu'il y en a marre de cette société qui part en couille à tous les niveaux. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur les toilettes, aussi une autre vidéo sur les toilettes, parce que peut-être qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo sur ça, parce que là aussi, je vois de ces choses. La dernière fois, j'ai vu une personne qui faisait ses besoins dans la rivière, mais attention, il faisait ses besoins, il y avait le mur, hein. Alors souvent il y a 5 mètres de haut, hein, la rivière et le mur, il y avait un type, il faisait ses besoins devant tout le monde, le cul penché vers la rivière, enfin c'était... Des fois quand je parle de ma vie, les gens me disent mais tu l'inventes.
Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis pas sous pour voir ça. Bah, excusez-moi, ça me suit en permanence. À permanence, je vois des énormités. Des fois, j'aimerais bien m'en passer. Hein. Des fois, j'aimerais même vous léguer mon pouvoir. Hein. Si je pouvais vous léguer mon alter, je peux vous le léguer pendant 10 ans, je me repose, je vous le lègue. Et vous allez voir, c'est pas de tout repos, vous allez vite me le rendre. Vous allez même vite essayer de le refourguer à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. C'est pas le fils du diable, hein, c'est pas le bébé du diable, mais là c'est l'alter du diable. Hein. Voilà, des fois on aimerait bien s'en débarrasser de ces conneries. Hein. Moi j'aimerais bien. Hein. Alors, moi j'attends que ça. Hein. J'attends que ça. Hein. Mais malheureusement ça me fait chier constamment. Voilà. Là après cette vidéo, je vais peut-être directement enquiller, vu que je suis chaud, sur directement une vidéo en rapport avec le handicap. Si je suis chaud, parce que j'ai envie de répondre à une youtubeuse. S'il y a encore assez de luminosité naturelle, je vais essayer de lui répondre. Il n'y en a pas pour très longtemps, donc normalement si je suis encore assez chaud juste après cette vidéo, j'enquille sur une autre. Donc j'espère avoir été assez précis dans mes propos. J'espère ne m'être pas trop éparpillé, même si je me suis éparpillé, mais je pense que tout a du sens. En tout cas pour moi, pour vous j'espère aussi. Voilà, et puis j'espère que j'ai pas trop oublié de sujet. De toute façon, c'était une sorte de sommaire, de long sommaire. Hein. C'était une sorte de long sommaire psychanalyse. Hein. C'était un peu comme si j'étais face à un psy, là. Sans être face à un psy, mais ça y ressemble un petit peu. Voilà. Donc, j'espère avoir fait à peu près le tour des gros sujets qui vont venir prochainement sur la table, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc là, on est en mai. J'espère que je les aurai réglés en mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. J'espère que d'ici là, j'aurai à peu près tout réglé. Si je ne les ai pas toutes faites, c'est pas grave, mais j'espère que j'aurai fait les plus importantes d'ici là. Vraiment, parce qu'il est temps. Ça fait quand même à peu près... Bah, le temps passe tellement vite, ça doit faire à peu près 3, 4, 5 ans peut-être, que ça me tient à cœur de les faire, et j'ai jamais eu l'opportunité, ni le temps, ni la forme de les faire. Alors même si j'ai pas la forme, même si je suis pas en état, j'essaierai de les faire. Après, tout dépendra de la disponibilité et puis de la luminosité naturelle aussi, parce que c'est quand même mieux d'avoir de la luminosité naturelle que artificielle. Bref, voilà. Allez, à la prochaine, et on se retrouve peut-être pour une très prochaine vidéo où je vais parler du handicap et que je vais répondre à une certaine youtubeuse. Allez, ciao!